Chapitre 228. Jésus et Valéria. Le miracle du petit Lévi à Nobé. Jésus est au milieu de malades ou de pèlerins venus vers lui de nombreux endroits de la Palestine. Il y a jusqu'à un navigateur de Tyr qu'un accident de mer a rendu paralysé et qui raconte son infortune, la chute d'un fardeau provoqué par le roulis, et les lourdes marchandises lui sont tombées dessus et ont blessé son échine. Il n'est pas mort, mais c'est pour lui pire que la mort, car, perdu comme il l'est, il oblige ses parents à laisser leur travail pour le soigner. Il dit qu'il est allé avec eux à Capharnaüm et puis à Nazareth, et qu'il a su par Marie que lui était en Judée et précisément à Jérusalem. Elle m'a donné les noms des amis qui pouvaient te loger, et un Galiléen de Séphoris m'a dit que tu es ici. Et je suis venu. Je sais que tu ne méprises personne, pas même les Samaritains. Et j'espère que tu m'exauceras. J'ai tant de foi. Sa femme ne parle pas, mais se tenant accroupie près du grabat sur lequel on a posé le malade, elle regarde Jésus avec des yeux plus suppliants que toute parole. Où as-tu été touché? Au-dessous du cou. C'est justement là que j'ai eu le choc le plus fort et que j'ai entendu dans ma tête un bruit semblable à celui du bronze que l'on frappe. Ensuite, il a fait place au continuel mugissement d'une mer en tempête, et des lumières de toutes couleurs se sont mises à danser devant moi. Puis, je n'ai plus rien senti pendant plusieurs jours. Nous naviguions dans les eaux de Saint-Iome, et je me suis retrouvé à la maison, je ne sais comment, et j'ai retrouvé le mugissement dans la tête et les lumières dans les yeux pendant des jours et des jours. Puis cela a passé, mais les bras sont restés morts, et de même les jambes. Un homme fini à 40 ans, et j'ai 7 enfants, Seigneur. Femme, soulève ton mari, et découvre l'endroit qui a été frappé. La femme obéit sans parler. Par des mouvements adroits et maternels, aidée par celui qui est venu avec elle, je ne sais si c'est son frère ou son beau-frère, elle passe un bras sous les épaules de son mari, alors que de l'autre main, elle soutient la tête, et avec la délicatesse avec laquelle on tournerait un nouveau-né, elle soulève le corps lourd de son siège. Une cicatrice encore rouge indique l'endroit du principal choc. Jésus se penche. Tout le monde allonge le cou pour regarder. Jésus appuie la pointe des doigts sur la cicatrice en disant « Je veux ». L'homme a une secousse comme si un courant électrique l'avait touché et pousse un cri « Quel feu !» Jésus détache les doigts des vertèbres blessées et il dit « Lève-toi ». L'homme ne se le fait pas dire 2 fois. Appuyé sur son siège, ses bras inertes depuis des mois, se secouer pour se dégager de ceux qui le soutiennent, jeter ses jambes en bas du brancard et se mettre debout, c'est fait en beaucoup moins de temps que je n'en ai employé pour décrire les phases du miracle. La femme crie, le parent crie, l'homme guéri lève les bras au ciel, rendu muet par la joie. Un instant de joie stupéfaite, puis il tourne sur lui-même avec l'assurance de l'homme le plus agile, et il se trouve face à Jésus. Il retrouve alors sa voix, et il crie « Sois béni, toi et celui qui t'a envoyé. Je crois au Dieu d'Israël, et à toi, son Messie. » Et il se jette à terre pour baiser les pieds de Jésus pendant que crient les gens. Puis, ce sont les autres miracles sur des enfants, des femmes, des vieillards pour la plupart. Puis, Jésus parle. « Vous avez vu le miracle des os fracturés qui se raffermissent et des membres morts qui redeviennent vivants. Cela, c'est le Seigneur qui vous l'a accordé pour fortifier la foi chez ceux qui croient et la susciter chez ceux qui ne l'ont pas. Et le miracle a été accordé à des gens de tous les lieux, venus ici chercher la santé
poussés par la foi en mon pouvoir de guérison. Il y a ici des Juifs et des Galiléens, des Libanais et des Syrophéniciens, des habitants de la Batanée lointaine et des bords de la mer, et tous sont venus, sans souci de la saison et de la longueur du parcours. Et les parents les ont accompagnés sans murmurer, sans se plaindre des travaux restés en suspens ou des commerces abandonnés, car tout sacrifice était nul en comparaison de ce qu'ils allaient obtenir. Et comme sont tombés les égoïsmes et les incertitudes de l'homme, ainsi sont tombées les idées politiques ou religieuses qui constituaient une sorte de muraille empêchant de se considérer tous frères, tous égaux pour la vie et la souffrance, pour désirer et espérer la santé et le réconfort. Et moi, à tous ceux qui ont su s'unir dans une espérance qui est déjà de la foi, j'ai accordé la santé et le réconfort, car il est juste qu'il en soit ainsi. Je suis le pasteur universel, et je dois accueillir toutes les brebis qui veulent entrer dans mon troupeau. Je ne fais pas de distinction entre les brebis saines et les malades, entre les brebis faibles et les fortes, entre les brebis qui me connaissent, étant déjà du troupeau de Dieu, et les brebis qui jusqu'à maintenant ne me connaissaient pas et ne connaissaient même pas le vrai Dieu. Car je suis le pasteur de l'humanité, et je prends mes brebis dans tous les lieux où elles se trouvent et se dirigent vers moi. Ce sont des brebis maigres, sales, avilies, ignorantes, frappées par des pasteurs qui ne les ont pas aimées et les ont repoussées en les disant immondes. Il n'y a pas d'impureté qui ne puisse être purifiée, et il n'y a pas d'impureté qui, voulant se purifier et demandant de l'aide pour y arriver, puisse être repoussée avec l'excuse qu'elle est telle. Les bons désirs, c'est Dieu qui les suscite. S'il les suscite, c'est signe qu'il désire qu'ils deviennent réalité. C'est le même esprit de Dieu qui demande par des prières ineffables cette absorption de tous les hommes de la part de l'amour. Car l'esprit de Dieu désire se répandre et s'enrichir. Se répandre en aimant un nombre illimité d'êtres à peine suffisant pour donner satisfaction à son infinité d'amour et s'enrichir de l'amour d'un nombre illimité d'êtres attirés à lui par la douceur de ses parfums. Il n'est donc permis à personne de mépriser et de repousser celui qui veut entrer dans le saint troupeau. Ceci dit, pour ceux d'entre vous qui peuvent cultiver dans leur cœur les idées d'une grande partie d'Israël, des idées de distinction et de jugement qui ne sont pas aimées de Dieu, car elles sont contraires à son dessein de faire de tous les peuples un peuple unique qui porte le nom du Messie, envoyé par lui. Cependant, en ce moment, je parle aussi à toutes celles venues du dehors, aux brebis jusqu'à présent sauvages et qui éprouvent le désir d'entrer dans le troupeau unique de l'unique pasteur. Et je dis que rien ne les décourage, que rien ne les avilisse, il n'y a pas de paganisme, il n'y a pas d'idolâtrie, il n'y a pas de vie différente de celle que j'enseigne, qu'on ne puisse renier et repousser pour permettre à l'esprit de se refaire à neuf, délivré de toute plante mauvaise, pour être capable de recevoir de nouvelles semences et de revêtir un nouveau vêtement. Jésus poursuit. Et c'est cela plus encore que la santé des membres qui devrait pousser les peuples vers moi. De la même façon, et cela sert pour les Hébreux de Palestine comme pour les Hébreux et les prosélytes de la diaspora, et comme pour les gentils, de même que vous savez venir à moi pour que soit enlevé à vos chers malades le joug de l'infirmité, ainsi sachez venir pour que soit enlevé à votre esprit le joug du péché ou du paganisme. Tous,
vous devriez me demander en premier lieu et désirer de toutes vos forces d'être délivré de ce qui rend votre esprit esclave de forces mauvaises qui le dominent. Vous devriez vouloir d'abord cette libération, vouloir comme premier miracle le royaume de Dieu en vous, parce que, une fois ce royaume de Dieu venu en vous, toute autre chose vous sera donnée, et donnée de manière que le don ne pèse pas comme un châtiment dans l'autre vie. Vous n'avez pas réfléchi aux intempéries, aux fatigues, aux pertes d'argent pour obtenir la santé des membres, qui, même s'ils sont guéris aujourd'hui, dans un proche avenir, périront de mort physique. C'est du même cœur que vous devriez savoir tout affronter pour obtenir la santé de l'esprit et la vie éternelle et la possession du royaume de Dieu. Les mépris ou les menaces des parents ou des concitoyens ou des puissances, que sont-ils en comparaison de ce que vous aurez tous, de quelque endroit que vous veniez, si vous savez venir à la vérité et à la vie? Qui hésiterait à aller en un lieu où il saurait que l'attend une vie heureuse, pour rester une journée à une fête qui finit au coucher du soleil? Et pourtant, c'est ce que font beaucoup. Pour se rassasier pendant une fraction de temps des insipides et inutiles joies du monde, ils évitent d'accourir au lieu où ils trouveraient pour toujours une vraie nourriture, une vraie santé, une vraie joie, et sans peur de se la voir arrachée par une haine ennemie. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de haine, pas de guerre, pas d'injustice. Celui qui sait y entrer ne connaît plus la douleur, l'angoisse, les vexations, mais il possède la paix joyeuse qui émane de mon Père. Je vous congédie. Allez, retournez dans vos villages. Désormais mes disciples sont nombreux et répandus dans toutes les régions de la Palestine. Écoutez-les, si vous voulez connaître ma doctrine et être prêts pour le jour de la décision de laquelle dépendra la vie éternelle d'un grand nombre. Je vous donne ma paix pour qu'elle vienne avec vous. Et Jésus, après avoir béni la foule, rentre dans la maison. Les apôtres restent encore dehors pendant quelque temps, puis ils rentrent pour le repas, car le soleil, déjà haut dans le ciel, indique que c'est midi. Ils s'assoient à la table rustique pour prendre la nourriture composée de fromage, de chicorée cuite à l'eau et assaisonnée avec de l'huile, et après la bénédiction des mets, ils parlent des événements de la matinée. Ils se félicitent que le nombre des disciples qui évangélisent soit désormais tel que le maître soit soulagé de la fatigue de parler continuellement dans les conditions de fatigue où il se trouve. En effet, Jésus, ces derniers temps, est devenu encore plus maigre. Sa couleur, qui est naturellement d'un blanc d'ivoire foncé, avec à peine une teinte de rose sous la couleur brune de la peau, au sommet des joues, est maintenant tout à fait blanche, semblable à un pétale de magnolia qui a perdu sa fraîcheur. À moi, qui ayant vécu longtemps à Milan, connais la couleur délicate du marbre de Candoglia qui a servi à la construction du magnifique dôme, le visage du Seigneur, en ces derniers mois douloureux de sa vie terrestre, me paraît vraiment de la couleur de ce marbre qui n'est pas blanc, qui n'est pas rose, qui n'est pas jaune, mais rappelle avec les nuances les plus délicates ces trois couleurs. Les yeux sont plus profonds et semblent donc plus sombres, peut-être aussi une ombre de lassitude offusque les paupières et les orbites. Des yeux de quelqu'un qui dort peu, pleure beaucoup et souffre, et la main semble plus longue, parce qu'elle est décharnée et pâlie, douce main de mon Seigneur, qui montre déjà le relief des tendons et les veines, qui a des creux par suite de la maigreur sous laquelle transparaît l'ossature sous-jacente. Sainte main martyre, déjà prête pour le clou qui la transpercera, et où il sera facile au bourreau
de trouver le point où mettre le clou, car il n'y a pas de voile de graisse sur la main ascétique de Monseigneur. Maintenant, elle s'abandonne, comme par lassitude, sur le bois sombre de la table, alors que lui secoue sa tête en souriant péniblement à ses apôtres, qui s'aperçoivent de l'infinie lassitude de ses membres, de sa voix, et surtout de son cœur, trop affligé, trop épuisé par l'effort de devoir tenir unis tant de cœurs différents, de devoir supporter et tenir caché le déshonneur du disciple incorrigible. Pierre décrète: « Toi, jusqu'à la fête de la dédicace, il faut absolument que tu te reposes. À ceux qui viennent, c'est nous qui y penserons. Toi, tu iras. Mais oui, chez Thomas, tu seras tout prêt et en paix. » Thomas appuie la proposition de Pierre, mais Jésus secoue la tête. Non, il ne veut pas y aller. « Eh bien alors, tu ne parleras pas ces jours-ci. Nous pouvons le faire. Ce ne seront pas des paroles élevées. Nous nous en tiendrons à ce que nous savons, et toi, tu t'occuperas seulement des malades. » Judas dit: « Cela, nous aussi pouvons le faire. » « Moi j'y renonce, » dit Pierre. « Et pourtant tu l'as déjà fait. » »« Certainement, quand le maître n'était pas avec nous et que nous devions le représenter et le faire aimer. Mais à présent, il est là, et c'est lui qui fait le miracle. Lui seul en est digne. Le miracle, nous. Mais c'est nous qui avons besoin de recevoir celui de notre rénovation. Parce que, de nous-mêmes, je m'en aperçois bien, nous ne ferons jamais rien de bien. Nous sommes des misérables, pécheurs et ignorants. Judas de Kériote réplique: « Parle pour toi, je t'en prie. Moi, je ne me sens pas du tout misérable. » Le maître est là. Sa lassitude est plutôt morale que physique. S'il est vrai que nous l'aimons, évitons les disputes. C'est ce qui l'épuise le plus, dit sévèrement le zélote. Jésus lève les yeux pour regarder l'apôtre âgé, toujours si sage, et il lui tend la main par-dessus la table pour le caresser. Le zélote prend dans ses mains brunes cette main blanche et il la baise. « Tu as raison. Mais moi aussi, si je dis qu'il doit absolument se reposer, il semble malade, » insiste Pierre. Tous sont d'accord, y compris le vieux Jean, et Élise qui dit: « Il y a si longtemps que je le dis. Pour cela, je voudrais… » Un coup à la porte. André, qui en est le plus proche, va ouvrir, et il sort en refermant la porte derrière lui. Il rentre. « Maître, il y a une femme. Elle insiste pour te voir. Elle a une fillette avec elle. Elle doit être de haute condition, malgré la simplicité de son vêtement. Elles ne sont pas malades, ni elle, ni sa fille, dirais-je, mais je ne sais pourquoi elle a un voile si épais. La fillette a des fleurs splendides dans les bras. » Pierre bougonne. « Renvoie-la, nous étions en train de dire qu'il doit se reposer, et tu ne le laisses même pas finir de manger. » Je le lui ai dit, mais elle m'a répondu qu'elle ne fatiguera pas le maître, et que lui aura certainement de la joie de la voir. « Dis-lui qu'elle revienne demain à l'heure de tout le monde. Maintenant le maître va se reposer. » Jésus dit: « André, accompagne-la dans la chambre du haut. J'arrive tout de suite. » Voilà, je le savais, c'est ainsi qu'il se ménage, exactement comme nous disions de le faire. Pierre est fâché. Jésus se lève, et avant de sortir, il passe derrière Pierre, lui met les mains sur les épaules, se penche un peu pour déposer un baiser sur ses cheveux en disant: « Bon Simon, celui qui m'aime soulage ma lassitude plus que le repos sur un lit. » « Sais-tu si c'est quelqu'une qui t'aime ? » « Oh Simon, l'inquiétude te fait dire des paroles dont tu t'es déjà repenti, car tu te rends compte qu'elles sont sottes. Bon, une femme qui vient avec une enfant innocente, qui m'amène son enfant innocente, les bras chargés de fleurs,
ne peut être que quelqu'une qui m'aime et qui voit mon besoin de trouver un peu d'amour et de pureté au milieu de tant de haine et de souillure. Et il s'en va ensuite en montant l'escalier de la terrasse, alors qu'André, une fois sa mission accomplie, rentre dans la cuisine. La femme est sur la porte de la pièce supérieure, grande, élancée, sous un lourd manteau gris, le visage voilé par une toile de soie ivoire qui descend de la capuche fermée autour de son visage. La fillette, une enfant encore, car elle peut avoir au maximum 3 ans, a un petit vêtement de laine blanche et une cape blanche aussi, avec la capuche. Mais la capuche a glissé en arrière de ses boucles d'une délicate couleur châtain clair, car la petite regarde la femme en levant son petit visage qui émerge des fleurs qu'elle serre étroitement dans ses bras. Des fleurs splendides qu'on ne peut trouver que dans ces pays pendant le froid décembre, des roses carnées mélangées avec de délicates fleurs blanches que je ne connais pas. Je ne suis pas très forte en floriculture. Jésus a à peine posé le pied sur la terrasse qu'il s'entend saluer par la petite voix de l'enfant qui court à sa rencontre, poussé par la femme, en disant « Ave Domine Jésus !» Jésus penche sa haute personne sur sa minuscule dévote et en posant une main sur ses cheveux, lui dit « La paix soit avec toi !» Et puis il se relève et suit la fillette qui, avec un gazouillement joyeux, revient vers la femme qui s'est inclinée profondément, en se déplaçant de devant la porte pour laisser passer le maître. Jésus la salue d'un signe de tête et entre dans la pièce pour aller s'asseoir sur le premier siège qu'il trouve. Silencieux, comme s'il attendait. Il est très roi. Assis sur son pauvre siège de bois, sans dossier, il paraît assis sur un trône, tant est austère sa dignité, sans manteau, avec son seul vêtement de laine d'un bleu très foncé, sans ornement, un peu d'étain sur les épaules, où la pluie, le soleil, la poussière et la sueur ont attaqué la couleur. Vêtements propres, mais pauvres. Il paraît vêtu de pourpre, tant est majestueux son comportement. Très rigide, presque hiératique, la pose de sa tête sur son cou, avec ses mains sur les genoux, les paumes ouvertes, les pieds nus sur le pavé nu de vieilles briques, avec, comme fond le mur nu et à peine blanchi à la chaux, avec suspendu derrière sa tête non pas un drap ni un baldaquin, mais un tamis pour la farine et une corde où sont suspendus des paquets d'ail et d'oignons. Il est plus imposant que s'il avait sous ses pieds un pavage précieux, un mur d'or derrière lui et un voile de pourpre orné de gemmes sur la tête. Il attend. Sa majesté paralyse la femme en une stupeur de vénération. La fillette même se tait et reste immobile près de la femme, un peu effrayée peut-être, mais Jésus sourit en disant « Je suis ici pour vous, ne craignez pas. » Et alors toute crainte tombe. La femme murmure quelque chose à la fillette, et la fillette s'avance, suivie par la femme, et elle va contre les genoux de Jésus, et elle dépose sur ses genoux toutes ses fleurs en disant « Les roses de Faustina à son sauveur !» Elle le dit lentement, comme quelqu'un qui ne connaît pas une langue qui n'est pas la sienne. Pendant ce temps, la femme s'est agenouillée derrière la fillette en rejetant son voile en arrière. C'est Valéria, la mère de la petite, qui salue Jésus de son salut romain. « Salut, ô maître !»« Que Dieu vienne à toi, femme. Comment, donc, es-tu ici ?»« Et seule ainsi ?» dit Jésus tout en caressant la petite qui n'a plus peur et qui, non contente d'avoir mis les fleurs sur les genoux de Jésus, fouille avec ses menottes dans le bouquet parfumé et choisit celles qui, selon elle, sont les plus belles, en disant « Prends, prends, c'est pour toi, sais-tu ?» Et elle lève tantôt une rose, tantôt
une des larges ombrelles blanches à petites étoiles odorantes près du visage de Jésus, qui les prend et les remet sur le tas parfumé. Pendant ce temps, Valéria parle. J'étais à Tibériade, car ma fille était un peu malade, et notre médecin l'avait conseillé. Valéria fait une longue pause, change de couleur, et puis dit à la hâte. Et j'avais une si grande souffrance au cœur, et je te désirais, car pour ma souffrance, un seul médecin pouvait trouver la guérison. Toi, maître, qui en toutes choses as des paroles de justice. Je serais donc venu de toute façon, par l'égoïsme d'avoir ton réconfort, et aussi pour savoir ce que je dois faire pour montrer ma reconnaissance envers toi et ton Dieu qui m'avez accordé d'avoir mon enfant. Mais nous savons tant de choses, maître. Les rapports des plus petits faits de la colonie sont journellement déposés sur la table de travail de Ponce Pilate. Il en prend connaissance, mais pour prendre des décisions à leur sujet, il s'en rapporte beaucoup à Claudia. Beaucoup de rapports parlent de toi et des Hébreux qui entretiennent l'agitation dans le pays en faisant de toi en même temps une enseigne de réveil national et une cause de haine civile. Claudia voit juste quand elle dit à son mari que dans toute la Palestine il n'y en a qu'un seul dont il ne doit pas craindre qu'il soit pour lui une cause de malheur, toi. Et Pilate l'écoute jour après jour. Jusqu'à présent, la plus forte, c'est Claudia. Mais si demain une autre force dominait Pilate, j'ai donc su et senti que mon innocente t'aurait consolée. Tu as eu un cœur plein de pitié et éclairé, femme. Que Dieu t'éclaire totalement et veille sur ton enfant, maintenant et toujours. Des larmes tombent des yeux de Valéria. Merci, Seigneur, j'ai besoin de Dieu. Oui, tu en as besoin. En Dieu, tu trouveras tout réconfort, et tu sauras trouver un guide pour être juste, en jugeant, pardonnant, en aimant encore, et surtout pour éduquer cette petite, afin qu'elle ait la vie heureuse de ceux qui sont les enfants du vrai Dieu. Tu vois, le Dieu que tu ne connaissais pas, dont peut-être tu t'étais moqué, de lui et de sa loi, si différents de vos dieux et de vos lois et pratiques religieuses, que tu avais certainement offensé par une manière de vivre où la vertu n'était pas respectée en tant de choses, légères encore, si tu veux, mais qui conduisait à blesser plus grièvement la vertu et à offenser la divinité qui t'a créé, toi aussi. Ce Dieu t'a tant aimé que par une douleur que tu ressentais avec ton humanité de mère, et de mère qui ne connaît pas la vie future, et par conséquent le caractère temporaire de la séparation de la chair de sa chair, t'a tant aimé qu'il t'a amené à moi. Il t'a aimé au point de me conduire à Césarée quand tu agonisais, pour ainsi dire, sur la chair de ton enfant qui se refroidissait déjà dans l'agonie. Il t'a tant aimé qu'il te l'a rendu afin que tu aies toujours présente à ton esprit la bonté et la puissance du Dieu vrai, et que tu possèdes un frein contre la licence païenne et un réconfort dans toutes tes douleurs de femme mariée. Il t'a tant aimé que par une autre douleur, il a renforcé en toi la volonté de venir à la voie, à la vérité, à la vie, et de t'y fixer avec ton enfant, pour qu'elle au moins, dès sa prime enfance, possède ce qui est réconfort et paix, salut et lumière dans les tristes journées de la terre, et les ait pour être préservée de tout ce qui te fait souffrir dans la meilleure partie de ton être et dans la partie affective. La première, instinctivement bonne et incapable de supporter la sombre boue où elle est obligée de vivre. La seconde, désordonnée dans sa bonté. C'est que dans tes affections, tu es païenne, ô femme, ce n'est pas ta faute,
c'est la faute du siècle où tu vis et de la gentilité dans laquelle tu as grandi. Seul celui qui est dans la vraie religion sait donner aux affections leur valeur, leur mesure et leur juste manifestation. Toi, mère ignorante de la vie éternelle, tu as aimé ta petite d'une manière désordonnée, et en la voyant mourir, tu te révoltais désespérément contre cette perte, rendue folle par la mort qui allait survenir, comme quelqu'un qui voit saisi par un fou l'être qui lui est le plus cher et le voit suspendu au-dessus d'un abîme du fond duquel il ne pourrait revenir s'il y tombait, et ne pourrait pas même être rapporté comme froide dépouille au baiser de son amour. Ainsi tu voyais ta Fausta déjà suspendue au-dessus de l'abîme du néant. Pauvre mère, qui n'aurait plus eu sa fille, ni dans sa chair, ni dans son esprit. Le néant, la fin inexorable qu'est la mort pour ceux qui ne croient pas à la vie spirituelle. Toi, épouse païenne, aimante, fidèle, tu as aimé dans ton époux le Dieu terrestre d'un amour charnel, ton beau Dieu qui se faisait adorer par toi en abaissant ta dignité d'égale à une servilité d'esclave. Que la femme soit soumise à son mari, humble, fidèle, chaste, oui. Lui, l'homme, est le chef de la famille, mais chef ne veut pas dire despote. Chef ne veut pas dire maître capricieux auquel est permis tout caprice, non seulement sur la chair, mais sur la meilleure partie de l'épouse. Vous dites « Où toi, Caius ?» Là, moi, Caïa. Pauvre femme d'un lieu où la licence se trouve jusque dans les histoires de vos dieux, celles d'entre vous qui ne sont pas d'une impudicité effrénée, comment pouvez-vous être là où sont vos époux? Il est inévitable qu'une femme qui n'est pas licencieuse et corrompue se détache avec dégoût et éprouve une douleur vraiment atroce, comme si des fibres se déchiraient, un effroi, un écroulement de tout le culte envers le mari contemplé jusque-là comme un dieu, quand elle découvre que celui qu'elle adorait comme un dieu est un être misérable, dominé par une animalité brutale, licencieux, adultère, distrait, indifférent, qui se moque des sentiments et de la dignité de son épouse. Ne pleure pas, moi aussi je sais tout, et même sans avoir besoin des rapports des centurions. Ne pleure pas, femme, apprends au contraire à aimer ton mari dans l'ordre. Je ne peux plus l'aimer, il ne le mérite plus, je le méprise, je ne m'avilirai pas moi-même en l'imitant, mais je ne peux plus l'aimer. Tout est fini entre nous, je l'ai laissé partir sans essayer de le retenir. Au fond, je lui ai été reconnaissante une dernière fois pour son éloignement. Je ne le rechercherai pas. Du reste, quand donc a-t-il été pour moi un compagnon? Une fois tombé le bandeau de mon adoration, je me rappelle maintenant et je juge ses actions. Était-il peut-être avec mon cœur quand je pleurais de devoir le suivre ici, en quittant ma mère malade et ma patrie, alors que j'étais nouvelle épouse et près d'enfanter? Lui, avec ses amis, riait, fat de mes larmes et de mes nausées, m'avertissant seulement de ne pas salir son vêtement. Était-il peut-être à côté de moi, dans la nostalgie de mon dépaysement? Non, dehors avec ses amis, au festin où mon état ne me permettait pas d'aller. Était-il peut-être penché avec moi sur le berceau du bébé? Quand on lui montra la fille, il se mit à rire en disant « J'aurais bien envie de la faire mettre par terre. Ce n'est pas pour avoir des filles que j'ai pris le joug matrimonial. » Il n'assista pas à la purification en disant que c'était une pantomime inutile, et parce que la petite pleurait, il dit en sortant qu'on lui donne le nom de Libitina et qu'elle soit consacrée à la déesse. Et quand Fausta fut mourante, partagea-t-il mon angoisse? Où était-il la nuit qui précéda ta venue? Dans la maison de Valérien, à un banquet,
Mais je l'aimais, c'était, tu as dit, juste, mon Dieu. Tout me paraissait bon, juste en lui. Il me permettait de l'aimer, et j'étais l'esclave, la plus esclave de ses volontés. Sais-tu pourquoi il m'a écarté de lui? Je le sais, parce que dans ta chair, l'âme s'est réveillée, et que tu n'étais plus une femelle, mais une femme. C'est ainsi, j'ai voulu faire de ma maison une maison vertueuse, et lui s'est fait envoyer à Antioche près du consul, en m'imposant de ne pas le suivre, et il a emmené avec lui ses esclaves favorites. Oh, je ne le suivrai pas. J'ai ma fille, j'ai tout. Jésus dit à Valéria, non, tu n'as pas tout, tu as une partie, une petite partie du tout, ce qui te sert à être vertueuse. Le tout, c'est Dieu. Ta fille ne doit pas être une raison d'injustice envers le tout, mais de justice. Pour elle et avec elle, tu as le devoir d'être vertueuse. Je suis venue pour te consoler, et c'est toi qui me consoles, mais je suis venue aussi pour te demander comment éduquer cette petite, pour la rendre digne de son sauveur. J'avais pensé me faire votre prosélyte, et de la faire telle, elle aussi. Et ton mari? Oh, tout est fini avec lui. Non, tout commence. Tu es toujours son épouse. Le devoir d'une bonne épouse est de rendre bon son conjoint. Il dit qu'il veut divorcer, et il le fera certainement. Pour cela, et il le fera. Mais il ne l'a pas encore fait, et tant qu'il ne l'a pas fait, tu es son épouse, même d'après votre loi. Et comme telle, tu as le devoir de rester comme épouse à ta place. Ta place est celle de seconde pour ton mari dans la maison, près de ta fille, en présence des serviteurs et du monde. Tu penses, lui a donné le mauvais exemple. C'est vrai, mais cela ne te dispense pas de donner, toi, un exemple de vertu. Lui s'en est allé, c'est vrai. Toi, prends sa place auprès de ta fille et des serviteurs. Tout ne mérite pas des reproches dans vos coutumes. Quand Rome était moins corrompue, ses femmes étaient chastes, laborieuses, et elles servaient la divinité par une vie de vertu et de foi, même si leur condition misérable de païennes les faisait servir des faux dieux. L'idée était bonne. Elles donnaient leur vertu à l'idée de la religion, au besoin d'un respect pour une religion, pour une divinité dont le vrai nom leur était inconnu, mais dont elles sentaient l'existence, et qui était plus grand que l'Olympe licencieux, que les divinités avilies qui le peuplaient selon les légendes mythologiques. Inexistant votre Olympe, inexistants vos dieux, mais vos vertus antiques étaient le fruit de la conviction vraie qu'il fallait être vertueux pour pouvoir être regardé avec amour par les dieux. Elles étaient le fruit du devoir que vous aviez le sentiment d'avoir envers les divinités que vous adoriez. Aux yeux du monde, particulièrement de notre monde judaïque, vous paraissiez sot pour cet honneur que vous donniez à ce qui n'existe pas. Mais pour la justice éternelle et vraie, pour le Dieu très haut, unique et tout-puissant, créateur de toutes les créatures et de toutes choses, ces vertus, ce respect, ce devoir n'étaient pas vains. Le bien est toujours le bien, la foi a toujours valeur de foi, la religion a toujours valeur de religion, si celui qui les suit et les pratique est convaincu d'être dans le vrai. Je t'exhorte à imiter vos antiques femmes, castes, laborieuses et fidèles, en restant à ta place, colonne et lumière dans ta maison et de ta maison. Ne crois pas que les serviteurs aient pour toi moins de respect parce que tu es resté seul. Jusqu'à présent, ils t'ont servi par crainte et parfois avec un sentiment caché de haine et de révolte. Dorénavant, ils te serviront avec amour. Les malheureux
aime ceux qui sont malheureux. Tes esclaves connaissent la douleur. Ta joie était pour eux un aiguillon amer. Tes peines, en te dépouillant du froid éclat de maîtresse, au sens le plus odieux du mot, te revêtiront d'une lumière chaude de pitié. Tu seras aimée, Valéria, et par Dieu, et par ta fille, et par tes serviteurs. Et même si tu n'étais plus l'épouse, mais la divorcée, rappelle-toi, Jésus se lève, que la séparation légale ne supprime pas le devoir de la femme d'être fidèle à son serment d'épouse. Tu voudrais entrer dans notre religion. Un de ses préceptes divins, c'est que la femme est la chair de l'époux, et que rien ni personne ne peut séparer ce que Dieu a fait, une seule chair. Nous aussi, nous avons le divorce. Il est venu comme un fruit mauvais de la luxure humaine, du péché d'origine, de la corruption des hommes. Mais il n'est pas venu spontanément de Dieu. Dieu ne change pas sa parole. Et Dieu avait dit, en inspirant à Adam, innocent encore, et parlant par conséquent avec une intelligence que la faute n'avait pas offusquée, les paroles que les époux, une fois unis, devaient être une seule chair. La chair ne se sépare pas de la chair autrement que par le malheur de la mort ou de la maladie. Le divorce mosaïque, accordé pour éviter des péchés atroces, n'accorde à la femme qu'une liberté bien mesquine. La divorcée est toujours une femme diminuée dans la pensée des hommes, soit qu'elle reste telle, soit qu'elle passe à des secondes noces. Dans le jugement de Dieu, c'est une malheureuse si elle devient divorcée par suite de la malveillance de l'époux et reste divorcée. Mais elle n'est qu'une pécheresse, une adultère, si elle le devient par ses abjectes propres fautes et se remarie. Mais toi, si tu veux entrer dans notre religion, tu le fais pour me suivre, et alors moi, Verbe de Dieu, le temps de la religion parfaite étant venu, je te dis ce que je dis à beaucoup. Il n'est pas permis à l'homme de séparer ce que Dieu a uni, et est toujours adultère celui ou celle qui, du vivant de son conjoint, passe à d'autres noces. Le divorce est une prostitution légale qui met l'homme et la femme en situation de commettre des péchés de luxure. La femme divorcée reste difficilement veuve d'un homme vivant, et veuve fidèle. L'homme divorcé ne reste jamais fidèle au premier mariage, aussi bien l'un que l'autre, en passant à d'autres unions, descendent du niveau des hommes à celui des brutes, auxquels il est permis de changer de femelle à tout appel d'essence. La fornication légale, dangereuse pour la famille et la patrie, est criminelle à l'égard des innocents. Les enfants des divorcés doivent juger leurs parents, jugement sévère que celui des enfants. Les enfants doivent condamner au moins un des deux parents, et les enfants, à cause de l'égoïsme des parents, sont condamnés à une vie affective mutilée. Que si ensuite, aux conséquences familiales du divorce qui prive du père ou de la mère des enfants innocents, s'ajoute le nouveau mariage du conjoint auquel ont été confiés les enfants, à la condamnation d'une vie affective mutilée de l'un des deux membres, s'ajoute alors l'autre mutilation, celle de la perte plus ou moins totale de l'affection de l'autre membre séparé ou totalement absorbé par le nouvel amour et les enfants du nouveau mariage. Parler de noces, de mariage, dans le cas d'une nouvelle union d'un divorcé ou d'une divorcée, c'est profaner le sens et la chose de ce qu'est le mariage. Seule la mort de l'un des conjoints
et le veuvage qui en résulte pour l'autre peut justifier les secondes noces, bien que je juge qu'il serait meilleur de s'incliner devant le verdict toujours juste de celui qui règle les destinées des hommes et de se renfermer dans la chasteté quand la mort a mis fin à l'état matrimonial, en se consacrant tout entier aux enfants et en aimant dans ses enfants le conjoint passé à l'autre vie. C'est un amour dépouillé de toute matérialité, saint et vrai. Jésus poursuit. Pauvres enfants, connaître après la mort ou l'écroulement du foyer la dureté d'un second père ou d'une seconde mère, et l'angoisse de voir les caresses partagées avec d'autres fils qui ne sont pas des frères. Non, dans ma religion, le divorce n'existera pas, et adultère et pécheur sera celui qui contractera le divorce civil pour contracter une nouvelle union. La loi humaine ne changera pas mon décret. Le mariage, dans ma religion, ne sera plus un contrat civil, une promesse morale faite et sanctionnée par la présence de témoins préposés pour la chose, mais ce sera un indissoluble lien rivé, soudé, sanctifié par la puissance sanctifiante que je donnerai au contrat, devenu sacrement. Pour te faire comprendre, rite sacré. Ce pouvoir aidera à pratiquer saintement tous les devoirs matrimoniaux, mais il sera aussi l'affirmation de l'indissolubilité du lien. Jusqu'à présent, le mariage est un contrat réciproque, naturel et moral entre deux personnes de sexes différents. À partir du moment où ma loi existera, il sera étendu à l'âme des conjoints. Il deviendra par conséquent aussi un contrat spirituel sanctionné par Dieu par l'intermédiaire de ses ministres. Tu sais maintenant qu'il n'y a rien au-dessus de Dieu. Donc, ce que lui aura uni, aucune autorité, aucune loi ou caprice humain ne pourra le séparer. Le « où tu es, Caius, je serai moi, Caïa » de votre rite se perpétue dans l'au-delà, dans notre rite, dans mon rite, car la mort n'est pas la fin, mais la séparation temporaire de l'époux et de l'épouse, et le devoir d'aimer dure aussi au-delà de la mort. C'est pour cela que je dis que je voudrais la chasteté chez les veufs, mais l'homme ne sait pas être chaste, et c'est aussi pour cela que je dis que les conjoints ont le devoir de s'améliorer l'un l'autre. Ne hoche pas la tête, tel est le devoir, et il faut accomplir ce devoir si on veut vraiment me suivre. Tu es dur aujourd'hui, maître. Non, je suis maître, et j'ai en face de moi une créature qui peut grandir dans la vie de la grâce. Si tu n'étais pas ce que tu es, je t'imposerais moins, mais tu as une bonne trempe, et la souffrance purifie et trempe toujours plus ton métal. Un jour, tu te souviendras de moi, et tu me béniras d'avoir été ce que je suis. Mon mari ne reviendra pas en arrière, et toi, tu iras de l'avant. En tenant par la main ton innocente, tu marcheras sur le chemin de la justice sans haine, sans vengeance, et aussi pourtant sans attente inutile et sans regret pour ce qui est perdu. Tu le sais alors que je l'ai perdu. Je le sais, mais ce n'est pas toi qui l'as perdu, c'est lui qui t'a perdu. Il ne te méritait pas. Maintenant, écoute, c'est dur. Oui, tu m'as apporté des roses et des sourires innocents pour me consoler. Moi, je ne puis que te préparer à porter la couronne d'épines des épouses abandonnées. Mais réfléchis. Si le temps pouvait revenir en arrière et te ramener à ce matin où Fausta était mourante, et si ton cœur était mis dans l'alternative de choisir
entre ta fille et ton mari, devant nécessairement perdre l'un des deux, toi, que choisirais-tu? La femme réfléchit, pâle, mais courageuse dans sa souffrance après les quelques larmes qu'elle a versées au début du dialogue. Puis, elle se penche sur sa petite qui est assise sur le pavé et s'amuse à mettre des fleurettes blanches autour des pieds de Jésus. Elle la prend, l'embrasse et crie « C'est elle que je choisirai, car à elle je puis donner mon cœur et la faire grandir comme j'ai appris que l'on doit vivre, mon enfant, et être unie aussi au-delà de la vie, moi toujours sa mère, elle toujours ma fille. » Et elle la couvre de baisers, alors que la petite se serre à son cou, tout amour et sourire. Dis-moi, oh dis-moi, maître, toi qui apprends à vivre en héros, comment l'élever pour être toutes les deux dans ton royaume? Quelles paroles, quelles actions lui enseigner? Il n'est pas besoin de paroles ni d'actes particuliers. Sois parfaite pour qu'elle reflète ta perfection. Aime Dieu et le prochain pour qu'elle apprenne à aimer. Vis sur la terre avec tes affections en Dieu. Elle t'imitera, ainsi pour l'instant. Plus tard, mon Père qui vous a aimé d'une manière spéciale pourvoira vos besoins spirituels, et vous deviendrez sages dans la foi qui portera mon nom. C'est tout ce qu'il y a à faire. Dans l'amour de Dieu, tu trouveras tout frein contre le mal. Dans l'amour du prochain, tu auras une aide contre l'accablement de la solitude. Et enseigne à pardonner, à toi-même et à ton enfant. Comprends-tu ce que je veux dire? Je comprends, c'est juste. Maître, je te quitte. Bénis une pauvre femme, qui est plus pauvre qu'une mendiante qui a son compagnon fidèle. Où es-tu maintenant? À Jérusalem? Non, à Béthère. Jeanne, qui est si bonne, m'a envoyée dans son château. Je souffrais trop là-haut. Je vais y rester jusqu'à ce que Jeanne vienne à Jérusalem, ce qui ne va pas tarder. Elle descend en Judée avec ta mère et les autres disciples aux premières tiédeurs du printemps. Ensuite, je resterai avec elle quelque temps. Puis, les autres viendront, et j'irai avec elle. Mais le temps aura déjà pansé ma blessure. Le temps, et surtout Dieu, et le sourire de ta fillette. Adieu, Valéria, que le Dieu vrai que tu cherches avec un esprit qui est bon te réconforte et te protège. Jésus met la main sur la tête de la petite pour la bénir. Puis, il s'approche de la porte fermée en demandant « Tu es venue seule ?»« Non, avec une affranchie. Le char m'attend dans le bois à l'entrée du village. Nous verrons-nous encore, maître? Pour la dédicace, je serai à Jérusalem, au temple. J'y serai, maître. J'ai besoin de tes paroles pour ma nouvelle vie. Va tranquille. Dieu ne laisse pas sans aide celui qui le cherche. Je crois. Oh, il est bien triste, notre monde païen. Il y a de la tristesse partout où il n'y a pas une vraie vie en Dieu. Même en Israël, on pleure. C'est parce qu'on ne vit plus dans la loi de Dieu. Adieu, la paix soit avec toi. La femme se courbe en une inclination profonde, et elle suggère quelque chose à la petite. Et la fillette lève le visage, tend ses petits bras, et elle répète de sa petite voix de pinson « Ave Domine Jésus !» Jésus se penche pour cueillir sur sa petite bouche le baiser innocent qui déjà s'y forme, et la bénit encore. Puis il rentre dans la pièce et s'assoit pensif près des fleurs éparses sur le sol. Il se passe quelque temps, puis quelqu'un frappe à la porte. « Entre !» La porte s'entr'ouvre, et dans l'entrebâillement apparaît la figure honnête de Pierre. « C'est toi? Viens. »« Non, c'est toi qui devrais venir avec nous. Il fait froid ici. »« Quelle belle fleur!
Un grand prix. Pierre, en parlant, observe son maître. Oui, un grand prix, mais l'acte et la façon dont il a été accompli a plus de valeur que les fleurs. Elles m'ont été apportées par la fillette de Valéria, la romaine, amie de Claudia. Eh, je sais. Et pourquoi? Pour me consoler. Elles savent ce que je souffre, et Valéria a eu cette pensée. Elle a pensé que les fleurs d'une innocente pourraient me consoler. Une romaine, et nous d'Israël, nous ne te donnons que de la douleur. Judas a deviné juste. Il disait qu'il avait vu un char arrêté et que la femme était certainement une romaine. Et il était troublé, maître. Pierre est tout à fait interrogateur. Mais Jésus dit seulement « Où est Judas ?»« Dehors, je veux dire sur la route, près du bois. Il veut voir qui est venu te trouver. » Descendons. Judas est déjà dans la cuisine. Il se retourne en voyant entrer Jésus et il dit « Même si tu voulais le nier, tu ne pourrais nier que cette femme est venue pour se plaindre de quelque chose. Elles ont encore autre chose à dire. Elles n'ont pas d'autres occupations que des pieds de rapporter et... Je ne suis pas tenu de te répondre, mais je le fais pour tout le monde, et Simon-Pierre sait déjà qui c'est, et je dis à tous pourquoi elle est venue. Même les créatures, en apparence les plus heureuses, peuvent avoir besoin de réconfort et de conseils. André, monte pour prendre les fleurs apportées par la fillette, et porte-les au petit Lévi. Pourquoi? Parce qu'il est mourant. Il est mourant? Mais moi je l'ai vu à l'heure de tierce, et il était bien portant, dit Barthélemy stupéfait. Il était en bonne santé. Avant le soir, il sera mort. S'il est si mal, il ne jouira pas des fleurs. Non, mais dans la maison effarée, les fleurs envoyées par le Sauveur diront une parole lumineuse. Jésus s'assoit alors que tous parlent de la fragilité de la vie, et Élise met son manteau en disant « Je vais moi aussi avec André, cette pauvre mère !» On voit André et Élise qui s'éloignent avec les fleurs dans leurs mains. Jésus se tait. Judas aussi se tait, indécis. Jésus est silencieux, mais pas sévère. Judas lui tourne autour, aiguillonné par le désir de savoir, par l'angoisse torturante de quelqu'un qui n'a pas la conscience en paix. Mais il finit par attirer Pierre à part pour l'interroger. Il se rassure après avoir parlé avec Pierre, et il va piquer Matthieu, qui écrit tranquillement sur un coin de la table. André revient en courant. Il parle, essoufflé. « Maître, l'enfant est vraiment mourant. » À l'improviste, on dirait des fous. Mais quand Élise a dit « C'est le Seigneur qui les envoie », et moi je croyais qu'il comprenait, pour le lit funèbre. La mère et le père, en même temps, ont dit « Oh, c'est vrai, cours l'appeler, il le guérira. » La parole de la foi. Allons. Et Jésus sort presque en courant. Naturellement, tout le monde le suit, même le vieux Jean, tout en boitant, derrière tout le monde. La maison est au bout du village, mais Jésus y arrive bientôt et se fraye un passage parmi les gens qui encombrent la porte ouverte. Il va droit à une pièce au fond de l'entrée, car c'est une maison vaste qui a beaucoup d'habitants, peut-être frères entre eux. Dans la pièce, penchés sur le lit improvisé, le père et la mère et Élise. Ils ne voient Jésus que quand il dit « La paix à cette maison ». Alors les malheureux parents quittent le lit et se jettent aux pieds de Jésus. Élise seule reste où elle est, occupée à frictionner avec des substances aromatiques les membres qui se refroidissent. Le petit est vraiment à toute extrémité. Son corps a déjà la lourdeur et l'abandon de la mort, et son petit visage est de cire, avec des narines fuligineuses et des lèvres violacées. Le petit respire difficilement, avec des spasmes de sa petite poitrine,
et chaque respiration semble la dernière, tant elle est éloignée de la précédente. La mère pleure, le visage sur les pieds de Jésus. Le Père, lui aussi, courbé jusqu'à terre, dit « Aie pitié, aie pitié !» Il ne sait dire autre chose. Jésus dit « Lévi, viens vers moi !» et il lui tend les bras. Le petit, un enfant d'environ 5 ans, a comme une secousse, comme si quelqu'un l'avait appelé à haute voix pendant qu'il dormait. Il s'assoit sans difficulté, et de ses petits poings, il se frotte les yeux, regarde autour de lui avec étonnement, et voyant Jésus qui lui sourit, il se jette en bas de son petit lit et va avec assurance dans sa petite tunique vers le Sauveur. Les parents, courbés comme ils sont, ne voient rien, mais les exclamations d'Élise qui crie « Bonté éternelle !» et des apôtres et des curieux qui, de l'entrée, poussent un « Oh !» de stupéfaction, les avertissent de ce qui arrive. Ils lèvent leur visage de par terre et ils voient leur petit garçon là, en bonne santé, comme s'il n'avait jamais été mourant. La joie fait rire, fait pleurer, crier et se taire, selon les réactions de chacun. Ici, elle produit une stupeur muette, comme effrayée. Il y a trop de différence entre la situation précédente et l'actuelle, et les 2 pauvres parents, déjà étourdis par la douleur, hésitent à accueillir la joie. Mais enfin, ils y réussissent alors que l'enfant se trouve dans les bras de Jésus. Et alors, au mutisme succède un flot de paroles mêlées à des cris de joie et de bénédiction, et il est difficile de suivre ce déluge de paroles qui surabonde en désordre. Je reconstruis d'après elle que vers l'heure de sexte, l'enfant qui jouait dans le jardin était rentré à la maison en se plaignant de douleurs abdominales. La grand-mère l'avait pris dans ses bras et tenu près du feu, et il semblait aller mieux. Mais ensuite, un peu avant l'heure de none, il avait été pris de vomissements de matière fécale et était tout de suite entré en agonie. La péritonite foudroyante classique. Le père avait couru à Jérusalem au premier signe du mal et était revenu avec un médecin. Ce dernier, après avoir vu l'enfant qui, l'entretemps, s'était mis à vomir, avait dit « Il ne peut vivre », et il s'en était allé. En effet, d'une minute à l'autre, le mal empirait, et déjà l'enfant se refroidissait. Les parents, dans l'angoisse de ce malheur imprévu, étaient incapables de penser à son salut prochain. C'est seulement quand André et Élise étaient entrés avec des fleurs en disant « Jésus les envoie à Lévi » qu'ils avaient eu une sorte de lumière intérieure et avaient dit « Jésus va le sauver ». Et tu l'as sauvé, éternellement béni, tes fleurs, l'espérance, la foi, oh oui, la foi en ton amour pour nous. Mais comment as-tu su, béni? Demande de nous ce que tu veux, commande comme à des esclaves, nous te devons tout. Jésus les écoute, tenant toujours l'enfant dans ses bras. Il les laisse parler jusqu'à ce qu'ils soient fatigués, que leurs nerfs soumis à une si grande tension se soient détendus en se soulageant. Puis, il dit doucement « J'aime les enfants et les cœurs fidèles. Vous tous de Nobé êtes très bons pour moi. Si je suis bon avec ceux qui me haïssent, que donnerais-je à ceux qui m'aiment? Je savais, et je savais aussi que la douleur vous faisait oublier la source de la vie. J'ai voulu vous indiquer le chemin. Mais pourquoi n'es-tu pas venu de toi-même, Seigneur? Tu craignais peut-être que nous ne t'ayons pas accueilli? Non, je savais que vous m'auriez accueilli avec amour, mais parmi ceux qui sont autour de nous, il y avait quelqu'un qui avait besoin de se persuader que je n'ignore rien de ce qui concerne les hommes et l'état des cœurs. Et j'ai voulu aussi que d'autres comprennent que Dieu répond à ceux qui l'invoquent avec foi. Maintenant, soyez en paix,
et grandissez toujours dans la foi en la miséricorde de Dieu. Que la paix soit avec vous tous. Adieu, Lévi. Va trouver ta mère maintenant. Adieu, femme. Consacre aussi au Seigneur celui que tu portes en ton sein, en souvenir de la bonté dont le Seigneur a usé envers toi. Adieu, homme. Conserve ton esprit dans la justice. Il se retourne pour partir, en passant non sans peine à travers les parents qui se pressent dans l'entrée, grands-parents, oncles, cousins du miraculé, qui veulent tous parler à Jésus, le bénir, être bénis par lui, baiser ses vêtements, ses mains. Et puis, après la nombreuse parenté, ce sont les gens du village qui veulent faire la même chose. Mais ceux-ci se déversent sur la route derrière Jésus, en laissant à leur joie ceux de la maison bénie par le miracle. Et dans les chemins sombres désormais, avec le bruit habituel des heures de fête, Nobé tout entière reconduit Jésus à la maisonnette de Jean. Et il faut toute l'autorité des apôtres pour persuader aux citadins de retourner à leur maison, pour laisser en paix le maître, et à l'autorité, ils doivent ajouter aussi des moyens plus énergiques en les menaçant que s'ils ne le laissent pas reposer, le lendemain, ils s'en iront tous de là pour réussir dans leur entreprise. Et finalement, le fatigué peut se reposer.